Salut à tous, ça fait déjà un petit moment que j'ai fait la vidéo précédente que vous avez vue il y a peu de temps, parce que je l'avais déjà enregistrée il y a 6 mois sur ce petit machin donc, et comme vous le voyez en 6 mois voilà ce qu'il en reste. Alors l'écran est un peu rayé mais ça ne se voit pas vraiment à la caméra. Alors faut peut-être vraiment mettre en HD, je ne sais pas trop. Vous avez vu que ça commence à déteindre au niveau des boutons. Ensuite, sinon il n'y a rien à signaler sur les côtés. La prise fonctionne toujours bien, le clip aussi. Mais là, vous allez voir, il y a un petit souci. Ce bouton-là ne marche plus. Et oui, tous les autres fonctionnent, mais plus ce bouton-là, car il a fallu que je fasse une petite bidouille et vous allez voir un petit peu ce que c'est un peu plus tard. Donc, ce truc-là a été fourni avec qu'un unique accessoire. Ce câble commence déjà à se ronger à cet endroit-là parce que tout simplement, il était même pas soudé, il était juste emboîté dans la gaine et ça s'est écarté à force, hein, le fil s'est détendu, enfin bon, bref. Comme vous le voyez, ce fil est fin comme je ne sais pas quoi, c'est le pire câble mini USB que j'ai vu de ma vie, il est vraiment, vraiment, vraiment tout pourri. Enfin bon, bref, mettons ça de côté. Et voyons à quoi ressemble ce système d'exploitation, car oui, c'est le truc que je vous ai pas montré dans la vidéo précédente, enfin, système d'exploitation, quoi, le firmware qui est dedans, quoi. Et parce que je n'avais pas encore eu l'idée d'utiliser cette caméra pour le voir, et on va voir si on voit quelque chose. Alors, comme vous le voyez sur l'écran, voici l'interface. Et comme vous le voyez aussi, c'est qu'en japonais, et je ne peux pas en chinois, et je ne peux pas revenir en arrière car ce bouton ne marche plus, donc. Et pourquoi c'est en chinois? Tout simplement parce que je n'arrive plus à remettre en anglais à cause de ce bouton manquant, mais aussi parce qu'en essayant d'utiliser ce bouton manquant, en utilisant je ne sais quoi pour pouvoir en gros relier les deux bornes du bouton et donc remplacer le bouton, eh bien je peux revenir en arrière. Mais bizarrement ça fait planter le système, je sais pas pourquoi, ça fait des lumières bizarres et ensuite on est obligé de l'éteindre avec ce fameux bouton là, le kill switch. Donc rien de spécial à voir là-dessus, je sais même pas comment on fait pour revenir en arrière, si là il y a un exit visiblement, et donc voici l'interface en musique, quand ça voudra bien, voilà. Donc vous avez la liste qui s'affiche, je ne sais pas si vous voyez très bien parce que c'est vraiment minuscule, donc vous pouvez passer d'une musique à l'autre, bien entendu, en cliquant là, ou de l'autre côté si ça marchait. Ça met un petit moment à changer, bien entendu, parce que ça fait vous savez, une sorte de fade, comment on dit ça en français, une sorte de, ça diminue le volume petit à petit avant de passer à la piste précédente ou suivante quand on appuie sur ces boutons. Ensuite, il y a la pause, et quand on appuie longtemps dessus, on peut faire une avance rapide dans le même morceau. Bon, chose très classique. Et donc, comme je le disais, cette interface est extrêmement confuse. Là, on a le volume, je peux juste augmenter le volume, mais pas le baisser, bien entendu, le problème n'étant pas résolu. En appuyant sur volume, on revient en arrière. Ok, jusque-là, ça va. Là, on a menu. En choisissant Exit ici, ça permet seulement de sortir du menu qui apparaît en appuyant là. Bon, très bien. Et donc on peut pas faire menu sortie. Ok, d'accord. Comme vous l'avez vu, pour entrer dans le volume, il faut appuyer sur volume. Pour en ressortir, il faut appuyer sur volume. Pour ressortir de musique, il faut appuyer longtemps sur menu. Ok, d'accord. Pour lancer une musique, il faut appuyer sur play pause, bien entendu. Et pour choisir un truc dans le menu, il faut appuyer sur menu. Menu fait donc sélection dans ce cas-là. Ok, pourquoi pas. Et là, menu ouvre un menu. Bon. Alors je sais pas pourquoi, mais je trouve cette interface assez spéciale. Franchement, je trouve pas ça très ergonomique, hein. Et en appuyant longtemps sur Play Pause, et ben ça permet d'éteindre le truc. Sauf qu'il y a aussi, encore une fois, exactement comme sur toutes ces copies de trucs à pôle, et ben il y a un petit taquet pour pouvoir couper le courant complètement, alors que pourtant il y a une autre méthode pour pouvoir l'éteindre. Je ne comprends pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, bon bah le port carte SD, bien entendu, hein, là on peut le voir en plus gros, hein, un port carte micro SD, hein, bien entendu, et une micro SD SanDisk que j'ai mis dedans. Bon bah ça fonctionne très bien, hein, avec toutes les cartes jusqu'à 32 Go. Par contre, pour mettre la carte SD dedans, c'est une petite galère quand même, parce que ça veut aller de travers. Ah oui, non, et puis surtout, ça se met dans l'autre sens, il me semble. À moins que non. Si, ça se met dans l'autre sens.
Enfin bon, voilà, c'est assez peu explicite, mais bon, c'est pas grave, ça fonctionne assez bien. Il n'y a pas de schéma nulle part pour dire dans quel sens va la carte SD, ni là, ni là. Bon, bien entendu, là, ça aurait été marrant, bon, bref. Et non plus là, bon, c'est pas dramatique, hein, mais c'est juste que comme le port de carte SD est un peu comme celui de la JXD, bon, même si celui de la JXD est dans certains cas assez, enfin presque pire, et qu'on peut très facilement le mettre dans le mauvais sens, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui donne vraiment l'impression que ça bute contre quelque chose qui empêche de la mettre, que on a un peu de difficulté à savoir dans quel sens ça va. Bon, c'est pas trop grave. Sinon, ça fonctionne assez bien, mais le bouton est cassé et nous allons voir ça. Ça, c'est lors d'une chute. Hein, ça a enlevé tout le truc de devant là. Vous allez voir, je peux l'enlever comme ça. Voilà, et vous voyez, il manque un bouton. Et j'ai mis un petit bout d'élastique pour mettre par-dessus le bouton pour faire en sorte que ce truc-là tienne malgré le vide qu'il y a à la place de la moitié du bouton qui s'est barré. Donc, on va ouvrir ce truc et voir comment c'est fait. Alors, commençons à démonter tout ça. Alors, tournevis, petit tournevis cruciforme, il y a deux vis sur le côté du côté où il y a le port USB. Hop, voilà une vis de moins. Et merde, j'ai oublié d'allumer la lumière. Voilà, c'est beaucoup mieux, enfin je l'espère en tout cas. Alors, deuxième vis. Là, on dévisse, on dévisse, on dévisse, on dévisse. Alors je suppose bien entendu que les boutons de façade ne s'en vont pas avant d'enlever tout ça. À mon avis, ils s'en vont après, car elles sont retenues par le côté, donc bon... Enfin, on verra ça au remontage en tout cas. Donc, comment enlever ça? Faut-il pousser par le côté? Non. Visiblement pas. Alors, prenons un petit tournevis plat et essayons de le glisser quelque part. Dans le port USB, sur le côté du port USB, bien entendu du côté du plastique, hein, pas du côté du métal. Soyons pas idiots et n'essayons pas de tirer sur le port USB comme un abruti. Alors, comment va-t-on réussir à enlever ça? Alors c'est une bonne question, mais en tout cas là vous voyez, vu que voilà, c'est parti d'un coup. Comme vous le voyez, comme moi je n'ai plus le bouton de devant, bah, il m'a juste fallu pousser dessus pour l'avoir. Je pense qu'on aurait pu réussir à enlever tout ça comme il faut. Alors là il suffit de pousser visiblement vers l'intérieur pour enlever ça. Voilà, bon ça s'en va visiblement très facilement. Ouh la belle batterie. Ouh, la belle batterie. J'avais jamais vu une batterie, oh, c'est tout mou, oh, j'ai peur de brasser des tonnes de produits chimiques à l'intérieur de ce truc. Oh là là, oh, quelle horreur. Je crois que c'est la batterie la plus molle, la plus petite et la plus dégueulasse que j'ai pu voir en lithium-ion. Enfin, si c'est vraiment du lithium-ion, et soudé avec deux petits fils plus et moins. Pour le rétroéclairage aussi, oh, au moins il y a y a pas la place au doute et à l'interrogation, c'est facile de savoir à quoi sert quel fil. Donc je vois que l'écran est rayé de l'intérieur, dis donc, c'est incroyable ça. Alors, le petit port carte SD, il est plutôt bien fait en final ce port carte SD. Il y a mieux, mais bon, il y a pire aussi. Hein. Alors la prise jack est plutôt bonne au niveau de la construction, ça a l'air d'être une prise assez solide, contrairement à l'autre MP4 iPod Nano fake à la con. Comme vous voyez, ce bouton ne marche absolument plus du tout. Bon, les autres fonctionnent, mais celui-là, il a beau en rester un bout, là, celui-là qui est cassé, eh ben, il ne fonctionne plus. Alors peut-être qu'un de ces jours, si j'en trouve des quasi identiques, je le remplacerai pour m'amuser, mais franchement, vu le temps que ça met à être remplacé, ce genre de truc, je pense que ça coûte moins cher en temps en tout cas en temps d'européen, que d'en acheter un autre, que d'en refabriquer, que de s'amuser à le réparer. Alors là vous voyez quelques composants sympas, la prise USB a l'air d'être bien soudée, donc il n'y a pas de souci. La fabrication a l'air d'être plutôt bonne, hein, franchement. A priori c'est pas si risible que ça, hein. Même si on voit bien que les boutons sont pas solides, hein. Par contre, ça m'a l'air d'être le point faible de cette machine.
les 5 boutons directionnels enfin les 4 boutons directionnels et le bouton validé, quoi, enfin le bouton play pause qui sert jamais à la même chose, n'ont pas l'air très solides. Bon bah c'est parti, essayons de le remonter. Vous voyez, ça c'est un truc que j'aime bien avec ces trucs chinois, c'est que globalement c'est facile à monter, facile à démonter et facile à remonter, je voulais dire plutôt dans ce sens-là, parce que c'est pas nous qui faisons le montage d'origine de la machine. Logiquement, elles arrivent chez nous pré-montées, enfin... À vrai dire, avec la poste française, on sait jamais. Donc, là, il faut remettre ce truc dans le petit cran. Là, je vois qu'il y a un fil que je suis en train de pincer. Alors, essayons de le mettre comme il faut. Voilà. Donc, avec la batterie qui est même pas collée. Enfin, rien n'est collé, rien n'est vraiment emboîté, c'est juste déposé dessus. Alors, comme vous le voyez, pour que ça se démonte, il s'en faut pas grand-chose, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui le retient monté, quoi. Hein, ça, il y a juste l'autre côté vissé par deux vis et bon, il suffit de casser un bout de plastique. Mais logiquement, pour ce genre de truc, je pense que, surtout vu le prix, ça peut tomber un bon moment avant de se casser. Putain, je galère comme un dingue. Ah là. Alors, bah, il n'y a plus qu'à mettre ça à l'intérieur du truc. Alors, je suppose qu'il suffit de le coulisser, hein. Mais d'abord, nettoyons l'écran avec un petit peu d'alcool à brûler. Alors on m'avait dit dans les commentaires que l'alcool à brûler marchait aussi bien que l'alcool à 90. Oui, d'habitude je dis alcool à 90, mais en fait je veux dire alcool à brûler, hein, parce que c'est ce que j'utilise moi aussi, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et donc bah, l'alcool à brûler marche tout aussi bien. Hein, ne vous inquiétez pas avec ce genre de truc. L'alcool à brûler marche aussi bien et aussi à 90 degrés. Hein, donc c'est pour ça que la confusion se fait. Alors parfois l'alcool à brûler contient parfois des, comment on peut appeler ça, des additifs qui sont assez dégueulasses, qui laissent des traces sur l'écran. Alors si c'est le cas, si c'est pour nettoyer un écran par exemple, vaut mieux utiliser par contre de l'alcool sans additif, c'est-à-dire de l'alcool médical. Je sais pas, c'est très facile à trouver de l'alcool médical sans aucun additif, parce que d'habitude ils ajoutent quand même une odeur. Mais voilà, autant utiliser de l'alcool médical, quoi. Bon, dans le bon sens, ça serait mieux quand même. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, de l'alcool médical pour ce genre de truc, parce qu'il laisse pas de traces. Mais des fois, vous trouvez des alcools à brûler qui laissent relativement peu de traces, si ce n'est pas de traces du tout. Donc voilà. Celui-là, je l'ai acheté à, à Leader Price, il me semble. Ouais, à Leader Price. Et bah, à Leader Price, leur alcool à brûler est pas si bien que ça. Hein. Il laisse quelques traces, mais bon, l'écran est tellement pourri. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est tout simple, hein, il suffit de le glisser dedans. Ensuite, eh bien, il faut mettre le comment dire, la plaque en plastique des boutons. Hein. Parce que vous voyez, ce truc en plastique, quand je le remets, il y a des espèces de petits crans là qui apparaissent de l'autre côté dans le compartiment aux boutons. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut mettre les boutons avant. Et ensuite, on met cette plaque. Donc je vais mettre mon bout de... Parce que j'ai pas encore changé le bouton, je vais mettre mon espèce de bout d'élastique à la con que j'avais collé à la superglue au départ, mais ça s'est décollé, bon, tant pis. Voilà, je mets ce truc là, j'essaye de le mettre bien en face parce que c'est pas particulièrement facile. Surtout avec le bout de trucs non collés que j'ai perdu d'ailleurs. Ah non, c'est bon. Donc, oh, saloperie. Voilà. Et donc, mettons ça par-dessus. Alors il y a le côté des trous, c'est pas le bon, c'est celui-là. Voilà. Mettons-le dans le bon sens. Voilà. Mettons-le bien droit de telle façon que ce truc-là puisse rentrer dans les deux trous qu'on a vus de l'autre côté. Alors, ouais, c'est pas particulièrement droit, voilà, c'est peut-être un peu mieux. Faut appuyer dessus aussi de telle manière que ce soit bien mis. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ce truc. Et voilà. On remet les deux vis et ça devrait être bon. Voilà, les boutons sont en face, parfait, pas de soucis. Et hop, c'est le moment de visser.
Et donc, après ce vissage qui est un petit peu le truc le plus simple que je puisse vous montrer en bricolage, malgré que les vis soient microscopiques, eh bien je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.